Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de l'AVC. Est-ce que c'est un business? Une des personnes de ma famille travaille en tant que visiteur médical. Alors pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, c'est quelqu'un qui travaille pour un laboratoire et qui va visiter les médecins pour inciter à ce qu'ils prescrivent à ses patients ce médicament-là. Cette personne-là m'a dit qu'elle apportait des cadeaux aux médecins pour s'il y a un autre concurrent que le médecin le préfère. Donc par exemple, il amène une bouteille de vin, un crâne avec toutes les régions du cerveau notées. Elle avait travaillé dans ses débuts pour Pfizer. Pfizer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un laboratoire, le plus grand laboratoire du monde, qui est situé aux États-Unis. C'est eux qui ont trouvé le Viagra, qui ont trouvé comment fabriquer le Viagra. Au début, c'était pas pour les problèmes d'érection. Au début, c'était pour traiter les angines de poitrine. Mais il y a plein de patients qui ont écrit à Pfizer pour leur dire que comme effet secondaire, ils avaient une érection. Et l'angine de poitrine n'a pas trop marché. Et ils ont préféré se concentrer sur les problèmes d'érection. Et le Zoloft aussi, c'est un antidépresseur et beaucoup d'autres que Pfizer a créé. Cette personne m'a dit que Pfizer, ils n'embauchaient pas des handicapés et ils ne voulaient pas embaucher un handicapé pour s'ils travaillent moins vite que les autres. Ils ne voulaient pas perdre leur temps à embaucher un handicapé pour qu'au final, ils travaillent moins vite que les autres. C'est contradictoire parce qu'ils vendent des médicaments aux malades, aux handicapés, par exemple, beaucoup de personnes qui ont des CVC ont par la suite des crises d'épilepsie, alors on achète des médicaments anti-crise d'épilepsie. Voilà. Donc ça, c'est un business aussi, c'est pas tout est rose, les laboratoires sont... Ah. Non, c'est un business. Et il m'a dit aussi que Pfizer ne cherchait pas à créer des médicaments pour les maladies orphelines parce que peu de gens achèteraient leurs médicaments et ça serait pas rentable. Voilà, je suppose que tous les laboratoires sont comme ça et c'est triste. Ça serait pas rentable par rapport aux recherches qui ont été faites, au nombre d'heures de recherche qu'il faudrait payer, etc. Je vais vous parler maintenant de l'Etanercept. En fait, en 2016, je cherchais des vidéos sur comment faire des exercices après un AVC. Et au final, j'en ai fait parce que je voyais qu'il n'y en avait pas sur YouTube. Enfin, qu'il y avait des vidéos, mais que par des kinés et des gens qui n'avaient pas l'AVC. Donc moi, j'étais plus encline à faire des exercices pour les personnes qui ont la même chose que moi. Et voilà, et donc je suis tombée là-dessus. Et c'était magique en fait. Le docteur Dominique, qui est basé à Miami, qui a sa clinique à Miami, a accueilli une patiente qui avait le même AVC que moi, le côté droit de paralysé, et qui avait des problèmes pour parler, des problèmes d'élocution. Et pendant 5 minutes, on la voit qui galère à s'exprimer. Et puis ensuite, elle est allongée sur un lit. Elle est la tête un peu en bas par rapport aux pieds. Et
Il injecte de l'étanercept, donc c'est un médicament liquide, dans la moelle épinière. Et miracle, elle a tout récupéré. Elle a récupéré son élocution, elle a tout récupéré. Et moi j'ai fait, je vais faire des recherches plus approfondies et je suis tombée sur plein de gens qui ont fait la piqûre d'étanercept, qui ont tout récupéré. J'ai cherché aussi sur Google des sites qui parlaient de l'étanercept et de Dr Tobinic. Mais j'ai constaté que beaucoup de personnes avaient testé l'expérience et n'avaient rien eu du tout. Donc bon, j'ai commencé à prendre du recul. Et avec mon copain, on a appelé le centre. C'était 1000 euros, non 1000 dollars pour l'appel. Moi, je pensais que ça allait être 1 heure avec le docteur. Mais en fin de compte, ça a été 1 heure avec l'infirmière. Ils l'avaient pas dit ça. Donc, elle était d'Amérique latine, donc c'était plus facile pour parler espagnol avec mon copain. Et elle a demandé est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle dit. Je serais pas avec un mec conscient si j'étais pas consciente. Donc vous voyez un peu la compétence de l'infirmière. Et elle a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai renseigné tout ce qu'il fallait sur le papier. Et dit aussi que j'avais des machines pour le syndrome Gilles de la Tourette. Elle a dit à mon copain qu'il n'y avait pas de problème. Donc ce qu'il fallait, c'était juste que j'aille à Miami et que je dépense 14 000 dollars pour me faire une piqûre d'étanercept et que je ressorte tout à fait changée, tout à fait comme avant mon AVC. Mais j'ai dit non. J'ai dit à mon copain non, je dépenserai pas des sous pour y aller, pour revenir, et des sous pour l'étanercept, ce qui est cher, excessivement cher. Et voilà. Et lui, il m'a dit non, mais vas-y, j'ai vu plein de nouvelles personnes qui étaient ressorties totalement nouvelles. Et j'ai dit non. J'ai trop peur que ça ne marche pas. Et j'en ai parlé aux médecins autour de moi, à l'ergo, qui m'ont tous dit non. Va pas t'engranger là-dedans parce que c'est dangereux, c'est encore en expérimentation. Et aussi, il y a plein d'associations, il y a plein de personnes qui ont tenté de poursuivre en justice la clinique, mais qui ne peuvent pas parce que l'État de Miami est super protégé. Un État n'est pas protégé comme un autre État. Et l'État de Miami, il est protégé, il est super bien protégé. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il l'a choisi. C'est un gros business pour lui parce que les Américains ne peuvent pas le toucher. C'est comme si moi j'étais déprimée et que j'avais pas d'autres alternatives pour récupérer mon corps d'avant. Je joue le tout pour le tout, je paye l'étanercept. J'ai vu plein de commentaires de gens qui avaient eu l'étanercept. Ils disent que ça n'a rien fait. En gros, les personnes qui ont fait des AVC, ceux qui dépriment bien et qui cherchent tout pour regagner leur motricité d'avant, c'est une grosse opportunité pour les gens de faire de l'argent. Donc l'AVC, c'est un business pour les gens mal intentionnés. J'ai fini et dites-moi ce que vous en avez pensé et
Dites-moi si vous connaissiez le docteur Tobinik, qui est pas un neurologue, qui est juste un docteur. Et voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!